9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM. Bonjour et bienvenue dans le magazine L'eau ou la santé. Bienvenue dans ce nouveau numéro de magazine là. Merci à toute l'équipe qui est là pour proposer à l'émission là. Nous réalisatrices Azordi Anita Lalanne, nous assistantes à la réalisation Kouchbou, sans oublier Jean-Philippe Fanjou et Kasley Leguin. Merci également à Sanjay Matapalat et Shyam Lila. 35 degrés, c'est moyenne qui baromètre peut afficher en ce moment de Maurice, alors qu'il dit été dit chaleur. Attention, les capables et n'aben l'effet grave, l'eau nous la santé, fatigue, déshydratation, migraine, perte de connaissance. C'est parmi différents effets qui n'a l'eau nous la santé et la liste est longue. Aujourd'hui, pour venir répondre à toutes nos bonnes questions, nous avons avec nous le docteur Fazil Kodabokas, qui est Public Health Superintendent au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie, bonjour auditeurs de Cool FM et bonne année et bonne reprise. Merci docteur, à vous aussi. Toujours un plaisir pour être parmi vous. Alors aujourd'hui, justement, nous pouvons intéresser nous à la chaleur et surtout l'effet qu'il y a l'eau nous la santé. Pour commencer, docteur, est-ce que nous l'éco a assez résistance pour combattre la chaleur? Effectivement, oui, dans le sens que l'homme, à vrai dire, il y a on appelle ça une homéotherme, c'est-à-dire lui maintenir cette température interne constante en 37 degrés. Donc, dans le cas de forte chaleur, l'école, elle commence à réagir avec ça. Donc, avant nous venir la chaleur, nous devons comprendre un petit peu pourquoi d'année en année, nous pouvons sentir la chaleur un petit peu plus que d'habitude. Comme vous avez très bien dit au début, qui dit l'été, dit chaleur. Donc, l'été, à Maurice, nous avons deux saisons. Nous avons été et hiver. Donc, officiellement, l'été, c'est, quand on était petit dans l'école, nous pouvons apprendre ça par Mona. Mona, c'est on dirait un petit thème que nous pouvons connaître pour connaître quand les enfants, quand l'école, nous servons de mnemonics. On dirait pour apprendre facile pour connaître. Qui fait nous servir Mona parce qu'il est Moena. Mai to octobre, c'était l'hiver. Et November to April, c'est l'été. L'été. Même une petite façon comme ça, on va apprendre. Surtout en médecine, nous servons ça, un petit thème-là, pour nous mémoriser quelque chose. Donc, officiellement, novembre et avril, c'est l'été. Donc, mais avec changement climatique, nous vous trouvez qui n'est pas vraiment le Mona qui marche. Parce que maintenant, nous vous trouvons un système, l'été peut venir un petit peu plus, et nous pouvons avoir l'été plus chaud, et nous pouvons avoir l'hiver un petit peu plus froid aussi. Bon, comment ça expliquer? Parce que les changements climatiques que nous pouvons expérimenter dans le monde entier, il y a un grand impact sur la température en général. Juste pour partager avec vous certaines connaissances qui m'ont liées, bien sûr. Au cours de ces 130 dernières années, ça c'est que l'OMS peut dire nous, bien sûr, le changement climatique, la température vient augmenter à environ 0,85 degrés centigrades dans le monde. Ces 25 dernières années, sa fréquence-là vient augmenter à plus de 0,18 degrés centigrades du réchauffement de chaque 10 ans. Niveau la mer est élevé, glacier peut fondre, donc un événement météorologique extrême peut augmenter en intensité et en fréquence. De ce fait, chaque année, nous peut passer par un été plus chaud et ça définitivement a un impact, comme on vient de dire au commencement de l'émission, a un impact sur la santé. Pourquoi il y a un impact sur la santé? Je peux expliquer. Donc, contrairement aux poissons et aux reptiles, vous connaissez les poissons et les reptiles, c'est bon Dieu, il fait comme ça, qui sont isothermes. Ça veut dire qu'ils sont capables d'adapter avec une température qui change. Un poisson, soit un reptile, un lézard, par exemple, même dans le frais, il peut adapter, dans la chaleur, il peut adapter. Mais par contre, nous, l'humain, l'homme, ce qu'on appelle un homéotherme, c'est-à-dire nous avons besoin de maintenir nos températures, nous les corps, à une température constante autour de 37 degrés pour bien fonctionner. En général, la température de confort, le comfort zone, c'est-à-dire située entre 20 et 27 degrés, c'est-à-dire qu'en température extérieure, entre 20 et 27 degrés, et l'humidité est 35 et 60 degrés. Donc, quand température et l'humidité augmentent, nous sentons mal à l'aise. C'est une température ambiante très élevée, capable d'accabler
système, nos mécanismes de thermorégulation. Hein. Thermorégulation, c'est un système dans les corps qui maintenait nos températures dans les 37 degrés. Donc, 1 degré augmenté. Donc, quand nous cause chaleur, quand nous cause température, comme on dit au début, 35 degrés peut faire actuellement, 34 pour lui, 35 plus. Donc, mais aussi, nous faisons cause un petit peu de taux d'humidité. Et là, une expérience ici pendant ce week-end qui nous fait passer là, il fait non seulement chaud, hein, mais il fait bien humide. Donc, ça arrivait parce que il y a une dépression, tout ça, un changement climatique, comme on nous dit au début. Donc, et nous passons un week-end assez chaud avec et humide. Donc, de ce fait, nous l'écho, comment y agir? Il y a deux mécanismes qui arrivaient dans l'écho. La première réaction, c'était une vasodilatation des vaisseaux. C'est-à-dire, le vaisseau-là est ouvert pour permettre la chaleur de sortir du corps. Donc, les doigts, les oreilles, toutes les extrémités, le pied, sont une partie de nous corps quand la chaleur là peut sortir. Deuxième réaction du corps, c'est pour faire baisser la température, c'est la transpiration. Donc, il est normal que nous transpirions hein, dans l'été. Mieux vaut donc ne pas essuyer la transpiration que l'évaporation de la sueur qui permet à l'évacuation de la chaleur. Nous chaleur-là est évacuée quand nous transpirons. C'est une réaction normale qui arrive dans les corps. Donc, quand il dit qu'on peut transpirer, docteur, il ne faut pas aller trop tracasser parce que c'est tout à fait normal. C'est vrai que des fois, il est inconfortable, mais c'est normal qu'il ait transpiré pendant qu'il fait chaud. Mais est-ce qu'il, bon, peut-être pour des gens qui transpirent un petit peu plus d'ordinaire, hein, nous trouvons dans des gens qui disent ça vit un petit mouche ou un petit serviette. Donc là aussi, c'est normal ou bien toujours une qui n'est pas trop correct? Donc, les normales qui transpirent, comme on peut dire au début, parce que c'est une réaction de l'écho pour capable faire la température-là venir constante dans le 37, pour baisser, c'est sa façon-là. Bien sûr, il y a des gens qui ne causent pas de transpirer, là, capable d'un petit souci de santé, peut-être, là, j'ai besoin de voir. Mais donc, un médecin. Donc, ce qui est très important dedans, c'est que, en fonction de l'âge et en fonction de métier de notre travail, c'est un métier qui est plus à risque, qui est capable qui fait nous plus de transpiration encore, qui est capable une personne qui a risque dans ce métier-là, de pour transpirer davantage. M'explique-moi. Par exemple, si une personne qui travaille là actuellement, Maurice, c'est un chantier que beaucoup de personnes travaillent en construction. Donc, nous trouvons beaucoup de personnes qui est au soleil, qui travaillent. Donc, ces personnes-là, pour comment tu peux dire au début, gain ce qu'on appelle pour transpirer plus. Quand nous transpirons, qui nous perdit de l'eau, parce que l'écho, pour les mêmes, Nathalie, 60% de l'écho, c'est de l'eau. Et donc, nous transpirons plus, et donc, nous avons besoin, bien sûr, réhydrater. Tout à l'heure, quand nous causons de l'eau, et tout à l'heure, c'est la boisson incontournable de la soif, ça, tout le temps, nous pouvons dire. Donc, nous vous disons, ça va une personne-là, 2 litres, peut-être pas passer, 2 litres, même 3 litres. Bon, pas juste une personne qui peut travailler dans une construction, mais aussi une personne aussi qui peut travailler dans une boulangerie. Ou soit une femme au foyer, une madame qui peut travailler, qui la case, une home manager, parce que ce là aussi, je peux préparer un repas, tout ça. Donc, c'est une personne qui plus à risque pour avoir un problème avec la déshydratation. Et aussi, nous avons une personne aussi qui l'âge. L'âge, nous remarquons que enfant, un tissu surface, donc déshydraté plus facilement. Qu'est-ce que ça veut dire un petit surface area? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écho, par lui-même, est capable de transpirer vite, donc par le volume de l'écho, donc vous êtes capable de déshydrater plus facilement quand nous grandissons un peu. Donc, les enfants, parce qu'ils ont l'écho petit? Oui, petit surface area, donc il est plus facile pour eux transpirer. Et aussi, ce système immunité aussi pas encore bien développé. Tout ça, il fait que avec la chaleur, qui est un stressor, hein, vous êtes capable d'avoir un problème de déshydratation plus facilement. Il y a une personne âgée, une personne qui nous a dit, avec l'âge, nos systèmes de thermorégulation aussi affectés. Par exemple, nous avons une glande qui est capable d'obstruer, une sweat glande, ça s'appelle ça. Nous avons une sweat gland dans l'écho, c'est celle qui produit la sueur, d'accord? Mais quand ça va une sweat gland là, avec l'âge, c'est capable d'obstruer. Donc, cette personne-là,
je pas pour trop gagner sa sensation de soif là. Ça veut dire avec l'âge, une personne âgée pas gagner, je peux perdre de l'eau, c'est le minéraux, mais je pas pour gagner trop cette transpiration là, pareil, parce qu'ils ont souhaite glande sinobstruée avec l'âge et ils sont capables aussi. Donc, c'est qui est très important au cours du programme de Poudiali. Une personne âgée vient boire de l'eau, même qu'ils n'ont pas senti, ne peut pas gagner sa sensation de soif là. C'est parce qu'ils se peut déshydrater. D'accord. Alors, je me rappelle, auditeur qui peut écouter nous en ce moment, qui est dans l'émission, Mauricia Kohn ou la santé, avec nos invités, le docteur Fazil Kodabakas, qui est Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Si vous avez une question, vous êtes capable de téléphoner au 433 79 37 ou bien le 433 79 38 pour toute une question à nos invités aujourd'hui. Alors, docteur, ce qu'il me propose, c'est qu'il nous fait une pause musique et nous revenons justement après, parce qu'il nous propose aussi l'effet de la chaleur, qui est l'effet qui est dans nous l'école, nous la santé, de vous guetter ça en profondeur. Faire de sa vie mon existence, jusqu'au petit bonheur la chance, soupirer l'un pour l'autre, corps à corps, côte à côte, aimer à la passion, sans chercher la raison. On peut gagner à ce jeu-là, l'aider, jeter dès à présent, à pleine main du bout des doigts, saisir l'amour à chaque instant. Avant que le temps nous emporte, avant que la mort sonne à notre porte, ne pas s'attarder à regarder l'heure. Il y a tant de choses à dire, à faire pour que l'amour grandisse sur terre. Mais avant que le temps nous emporte, avant que la mort sonne à notre porte, ne pas s'attarder à regarder l'heure. Il y a tant de choses à dire, à faire pour que l'amour reste sur terre. Lui donner tout à condition qu'elle m'accorde un peu d'affection. On n'a rien de temps pour toujours à jamais. Ici et maintenant, j'aimerais bien l'aimer. N'attends pas d'autres circonstances. Aujourd'hui c'est un jour de chance. Entre l'espoir et l'espérance, saisir l'amour dans le bon sens. Mais avant que le temps nous emporte, avant que la mort sonne à notre porte, ne pas s'attarder à regarder l'heure. Tant de choses à dire, à faire pour que l'amour grandisse sur terre. Mais avant que le temps nous emporte, oui, avant que la mort sonne à notre porte, ne pas s'attarder à regarder l'heure. Il y a tant de choses à dire, à faire pour que l'amour reste sur. Et nous sommes de retour ici sur Cool FM pour votre magazine sur votre santé. Notre invité aujourd'hui est le docteur Fazil Kodabakas, qui est Regional Public Health Superintendent au ministère de la Santé et du Bien-être. Nous pécose l'effet chaleur, nous la santé. Attention, il fait très très chaud en ce moment. Température, comme on connaît, baromètre, puis affiche plus que 30 degrés dans certaines régions, il arrive jusqu'à 35 degrés. Donc, aujourd'hui, avec le docteur Kodabakas, nous vous guettons justement qu'est-ce que nous besoin faire pour ici passer ce moment-là en toute sérénité, confortablement. Alors, docteur, nous peux dire qu'il a la liste de l'effet. La chaleur, on la santé, elle est longue. Il y a, par exemple, perte de connaissance, il y a déshydratation, il y a fatigue. Mais il y a plus que ça, non?
Effectivement. C'est un symptôme qui vous fait décrire. C'est tout à fait, c'est un symptôme que une personne ressentit avec perte de concentration, perte de connaissance. Arrivé, hein, comme on peut dire au début, il dépend de l'âge, il dépend aussi de la profession. Et aussi, l'étude a montré que madame, je tolère moins bien la chaleur que monsieur. Donc, autant de bonnes précautions que nous prenons. Donc, signe de déshydratation, hein, ce qui se passe avec la chaleur, comme on peut dire, il y a des réactions, hein, la vasodilatation du système cardiaque. Et donc, deuxième réaction qui est arrivée, c'est nous transpirer. Hein. Donc, c'est quand nous transpirons, nous déshydrater, nous perdons de l'eau et des sels minéraux. Et nous avons un signe de déshydratation qui est arrivé quand nous les corps pas assez compensés par sa perte de l'eau. Donc, on a une compensation. Hein. La compensation, c'est bien la réhydratation. Tout à l'heure, nous causons là. De l'eau et de l'eau et de l'eau. Donc, signe de déshydratation, nous pouvons sentir la bouche sèche, la peau, les yeux capables d'enfoncer, comment dire, une grande fatigue, et nous aussi est capable, ça c'est un signe d'une faiblesse, comme on disait au début. Pour les enfants aussi arriver, qui, comment on peut dire, se déshydrater très vite. Et donc, même si un parent vous a fait très très attention avec ces enfants, surtout là, quand le soleil est au zénith, comment nous dire, nous évite sortir avec sauf que si nous avons une activité très importante. C'est-à-dire une personne qui est plus à risque, hein, quand nous dit, par exemple, un enfant ou soit une grande personne, ça, l'époque de grande chaleur que nous pouvons expérimenter actuellement, hein, il peut durer encore le temps, janvier, février, ça se bat de moins, ça. Hein. Donc, nous planifier nos bonnes sorties. Du coup, le matin, fait un petit peu avant le soleil se réveille, nous faisons un petit peu matinal, nous propose qu'il nous fait le maximum de bonne activité de le matin. Hein. Donc, après, quand le soleil est 11h, 10h, là, commence à faire très chaud. Donc, nous finissons faire le maximum de bonne activité le matin. Mais les enfants, vous devez faire bien attention aux parents, parce que, comment nous dire, les enfants sont plus facilement déshydratés. Toujours, les parents, vous avez fait sûr que quand vous êtes sortis, couvrez bien, ça veut dire, mettez portez des vêtements plutôt couleur claire, ample, en coton. Okay? Bien planifier nos bonnes sorties, parce que, et jamais laisser les enfants tout seuls dans la voiture. D'accord? Même pas, surtout quand vous faites une activité, là, surtout période fin d'année terminée. Maintenant, tel n'est pas le cas, mais quand même, de pas parce que les enfants là, ils peuvent déshydrater très très vite dans une place fermée. Donc, une grande personne aussi, de bien planifier les sorties le matin plus tôt, et toujours de l'eau et de l'eau avec eux, et de faire une bonne activité plutôt tôt le matin. Si vous avez une sensation de vertige ou de faiblesse, là, vous avez besoin de voir un médecin dans les plus brefs délais. Donc, un petit problème qui est lié avec la santé, lié avec l'exposition de la chaleur, nous avons un petit souci et un gros souci également. Premier petit souci que nous sommes capables de gagner, c'est ce qu'on appelle édème de chaleur. Édème de chaleur, c'est un gonflement d'un tissu qui est arrivé dans une personne qui n'est pas acclimatisée avec la chaleur. Donc, c'est au niveau de une cheville, c'est-à-dire les pieds nous sont capables d'enfler un petit peu. Donc, il y a deux choses nous devons faire attention. Il est capable d'avoir un problème, un signe de problème cardiaque aussi, il y a des gens qui ont les pieds enflés ou soit sous médicaments. Ça aussi, c'est les autres problèmes qui sont capables d'arriver. Donc, toujours au niveau des chevilles, docteur? Voilà. Vous êtes toujours voir un médecin quand vous trouvez ces soucis-là. Sinon, ce que vous êtes capable de faire, capable d'arriver normalement aussi pendant la chaleur. Vous avez besoin dans une petite place un petit peu moins chaud, mais plus frais, c'est-à-dire, et vous élevez votre pied un petit peu. Donc, ça, il est capable d'aider. Mais si vous payez les autres signes, essoufflement, tout ça là, bien sûr, vous avez besoin de voir un médecin, là, il est capable d'un autre problème cardiaque. Bon, éruption biliaire, comme on appelle bourberie, ça a aussi arrivé, c'est une apparition d'un minuscule point rouge qui arrivait à la surface de la peau. Donc, ça, il est arrivé, c'est une inflammation de nos sweat glands, comme une peau obstruée. Surtout chez un petit enfant, un petit bébé capable d'arriver ça. Il y a un petit bourberie de chaleur. Donc, ça qui est arrivé, c'est qu'il y a besoin d'un parent faire sûr qu'ils ont des enfants pour des vêtements, un petit linge en coton,
de couleur claire en préférence, en matière absorbante, respirante. Donc, ils sont il y a les enfants là aussi. Bon. Et évite trop la crème, hein, parce que quand on servi la crème là, il est déjà il est capable de obstruer ce sweat glands là, il cause plus de problèmes. Laisse-les à l'air et nous, s'il peut assister, là, vous avoir un médecin, peut-être il peut passer comme ça même. Donc, quand un bébé peut transpirer, parce qu'il nous trouve ça assez souvent, surtout en été, donc bébé transpirer, nous trouvons même ce cheveux trempés, ce l'écho. Donc, nous, maintenant, on n'est ni la poudre, ni la crème, ni encore moins parfum ou bien la pommade. Nous laissons à l'air parce que c'est naturel, ça, c'est normal. Exact. Laisse-les surtout ou servir vêtements plutôt en matière absorbante et coton, surtout coton. Et nous, regardez, si nous trouvons l'hypercysté, bien sûr, là, nous avons un médecin. Voilà. Sinon, nous avons crampes, bien sûr, bien hydrater l'enfant, quand nous trouvons l'hypertranspirer, bien de temps en temps. Là, c'est des signes de déshydratation chez l'enfant, c'est les yeux pas fermés. Ça, c'est un petit bébé surtout. Un petit bébé, c'est quand même une déshydratation assez beaucoup. C'est une fontanelle, ça veut dire la tête, là, un petit peu, tout ça là, signe. Ça, c'est il y a différents degrés de déshydratation. Ça veut dire, s'il y a une petite déshydratation, ou capable, première chose que vous avez donner de l'eau. Vous avez donné de l'eau. Mais si vous trouvez les papiers bois et surtout observe ce petit bébé, vous observe se couche. Ça veut dire si vous trouvez se couche un peu sec, ça veut dire maman là trouvait pipi, les papiers trop faire pipi, là il connaît les enfants là un peu déshydratés. Vous avez un enfant vous avez fait pipi bien sûr, mais là se couche un peu sec. Ou soit les enfants c'est quand il est un peu plus grand, vous trouvez les papiers pipi assez, c'est-à-dire moins fréquent, ou soit l'urine, couleur de l'urine là peut venir un petit peu plus foncée. Tout ça là c'est un signe de déshydratation qui est capable d'arriver. Bien sûr nous pas attendre ça trop. Nous faire prendre un effet correctif. Bon, de le l'eau, plus vite bien sûr, possible. le plus vite possible. Et donc, ne pas laisser les enfants déshydratés. Alors, docteur, justement, parlant de petit bébé, il paraît qu'ils sont déshydratés beaucoup plus vite qu'un adulte. Donc, dans une heure de temps, vous êtes capable de finir déshydraté. Enfin, me le dire une heure de temps, même peut-être moins, est-ce qu'il ça? Oui, effectivement, comme on a dit au début, parce que l'état de déshydraté très très vite, surtout si vous laissez un petit bébé ou un enfant dans une voiture fermée, une côte ou une sortie, puis quelques minutes plus tard, capable de trouver les enfants bien déshydratés. Donc les enfants, c'est bien de savoir ça, docteur. Oui, il y a une information bien importante. Un petit bébé, les enfants, se déshydrater beaucoup plus vite qu'un adulte. Donc, pas laisser les enfants, comme on dit à nous, la docteur, trop au soleil exposé. Exposés au soleil, Trop ou bien longtemps. dans une loto, ou bien n'importe où, que faire chaud, bien pas les enfants, et encore moins bébé, parce qu'ils sont déshydratés très vite. Exact. Donc, mesures correctives, c'est toujours, les parents besoin d'être avec les enfants. Et deuxième, faire sûr qu'il nous a de l'eau, nous réhydrate l'enfant. Ça, c'est très important. Ça, c'est une précaution qu'il doit prendre. Personnes âgées aussi, nous devons faire attention avec eux, parce que, comme tu peux dire, au début, il y a moins cette sensation de soif-là. Donc, vous n'avez pas sentir soif, vous avez déshydraté. Donc, ça aussi, c'est capable de vertige, c'est capable de perte de connaissance, tout ça capable d'arriver. Donc, vous aussi reste hydraté et bien planifier votre sortie, surtout, faire tout maximum des choses le matin. Si vous avez envie de faire une petite activité physique, pour causer un petit peu le sport et chaleur, et donc, on a besoin de faire plus le matin, d'accord? Les autres soucis de santé qui nous ont gagné, c'est la crampe de chaleur. La crampe, c'est une douleur musculaire aiguë qui est capable d'arriver au niveau de manifester capable seul ou soit ça qui arrive c'est qu'il nous comment on peut dire nous pas seulement perdre de l'eau nous perdre électrolytes par exemple sodium et ça c'est arrivé quand nous trop transpirer d'accord donc là c'est solution c'est bien sûr aller à un endroit un petit peu moins chaud plus frais et aussi vous êtes capable de prendre un ORS c'est un oral rehydration salts c'est ce qu'on appelle sérum c'est qui remplace un petit peu ça si souci de perte en sels minéraux. Là, alors, sérum, docteur, qui peut dire nous besoin à le dispensaire, nous besoin à l'hôpital, mais sérum en nous, c'est quoi? Non, c'est-à-dire, si nous l'avons sous la main, tant mieux. Et c'est-à-dire, ils nous gagnent gratuitement dans les dispensaires. C'est bien sachet d'icelle, là? Exactement, c'est ça. Et tout à l'heure, quand nous posons un petit peu l'eau gastro, parce que nous remarquons, cette année, tu arrivé à la fin de l'émission, nous posons un petit peu l'eau gastro, parce qu'avec la chaleur, manger à varier et nous trouver une hausse dans sa
gastro, et au reste aussi pour aider dans ce sens-là. D'accord. Toute famille, nous besoin un petit sérum à la maison. Il est important ça, parce qu'avec la chaleur, la déshydratation, ça c'est premier geste à faire. Donc, il est facile pour préparer et il est facile pour prendre. Donc, nous prenons ça, et si la déshydratation peut être plus sévère, là, nous devons avoir un médecin. Ça, en ce qui concerne les crampes de chaleur. Mais maintenant, on a un gros souci avec la chaleur aussi, hein, c'est ce qu'on appelle l'épuisement à la chaleur, ou même ce qu'on appelle syncope à la chaleur, ou même le coup de chaleur. Donc, ça, c'est appelle ça sudation abondante. Ça veut dire nous transpire encore plus, trop abondante. Donc là, il y a une sensation de faiblesse, étourdissement, soif intense, troubles de vision, nausées, maux de tête, crampes, vomissements, diarrhée, même des difficultés respiratoires, palpitations. Hein, donc, autant de problèmes qui sont capables de lier avec la chaleur. Donc, comment nous remettre-nous quand nous faisons repose dans un endroit un petit peu plus frais et que nous sommes capables de consommer, bien sûr, de l'eau, bien sûr, mais bien sûr, si ça peut aggraver même, surtout ce qu'on appelle le coup de chaleur, c'est une urgence médicale parce que là, la température est montée, même la température, les corps même ils commencent à augmenter. Là, nous commençons à faire une température à 38, 39 degrés. Ça, c'est une urgence médicale, d'où l'importance même appeler le SAMU quand arrive une urgence pareille. Alors, nous rappelons encore une fois, un auditeur qui nous peut intéresser à l'effet de la chaleur, nous la santé. Nous avons invité le docteur Fazil Kodabakas, qui est Regional Public Health Superintendent dans le ministère de la Santé et Bien-être. 433 79 37, 433 79 38, des numéros de téléphone que tu es capable de téléphoner nous si vous avez une question pour le docteur Kodabakas. Alors, docteur, on explique-nous l'effet de la chaleur aux enfants, aux grands immunes, bon, des gens qui adultes, à nous dire, hein, entre ça des là, pour expliquer-nous, parce que très souvent, ça des gens là, sont actifs et je travaille même dans le soleil, comme maçon, travailleur qui dans le soleil. Donc, est-ce qu'ils sont bizarre prendre précaution? Est-ce qu'ils sont aussi exposés à tout ce qu'ils disent ou peut expliquer-nous là? Ou bien le fait qu'ils sont encore à la force, sont un petit peu plus résistants à la chaleur? Bon, avec une température que fait actuellement, là, c'est une température très forte. Et aussi le taux d'humidité. Il ne faut pas nous oublier que quand le taux d'humidité fort et température fort, donc nous l'écho, ils mettent à l'épreuve là. Donc, maçon, personne qui travaille dans la construction, en cause, vous avez plus que 2 à 2,5, même 3 litres d'eau par jour. Hein, donc, il concerne tout le monde là. Tout le monde là, besoin de réhydrater même là. Bien sûr, vous êtes capable de servir une casquette, bien sûr, parce que exposition avec la chaleur, avec et le soleil, bien sûr, vous êtes protégé avec ça. Parasol, les autres personnes, quand vous êtes sortis, pas hésiter, pas honter, vous servir un parasol quand vous sortis. Donc, il est important et que nous couvrons convenablement. Linge, très important, vêtements qui nous servent, ça aussi, vous avez un vêtement ample de couleur claire, de matière absorbante, respirante, ça veut dire un linge qui nous sentit nous confortable, hein? C'est pas un linge qui nous mal à l'aise. Donc et aussi autant de précautions qui nous imprend pendant sa grande période de grande chaleur là. Et bien sûr de temps en temps, hein, mais une personne maintenant qui veut travailler dans un office maintenant, et la fois je servis la climatisation, d'accord, la clim, partout nous peut servir ça. Donc ce que il est important quand nous servons la clim, nous pas la climatisation, aircon, ne pas baisser trop. Ça veut dire si dehors peut faire disons 27, 20, disons 30 degrés comme ça, nous pouvons faire la clim jusqu'à 25 degrés, 24 degrés. Mais des fois, on va aller dans une place où vous trouvez remarqué, elle coûte de baisser jusqu'à 16, 18 degrés. Ce n'est pas bon dans le sens que nous l'écho, là, l'État pourrait sortir dehors, il pourrait avoir des problèmes pour réadapter. Donc, c'est un changement un petit peu trop brusque dans la température aussi qui cause problème. Et dis-moi, on a une tendance à boire glacé pendant l'époque là, boire de l'eau et de l'eau et de l'eau. Et ça, c'est très important, mais pas glacé, hein, fraîche. Ça veut dire glacé, quand il peut être trop frais, ça aussi est capable de causer un problème. Il peut causer un problème, il peut déclencher une allergie, il peut causer un problème. Mais de l'eau, c'est fraîche. Hein, ça veut dire qui est propre à la consommation, bien sûr. Donc, et nous, autant que possible, nous laissons dans la maison, nous laissons la chambre bien aérée, c'est-à-dire nous ouvrons un volet
et nous laisse l'air entrer, ça c'est très important. Même dans la maison, même pour avoir une petite place, quand il est un peu plus frais dans la maison, nous allons un petit peu dans une place un petit peu plus frais. Donc comme ça, nous sommes capables de passer l'été là confortablement, tout en prenant des précautions, bien sûr. Nécessaire. Alors, docteur, nous faisons encore une pause musique et nous revenons tout de suite après avec vous ici, dans nos plateaux, nous causons l'effet de la chaleur, l'eau, la santé, Bandimoun. Tout fin prétend qu'ils m'ont pas content toi, mais pourtant mon chia. Pour nous partager même vibe ensemble. Depuis que t'en allé, ça fait graine la pas que moi, mon épli reconnaît-moi. Mon coup mène pas tout son gouverneur. On perd essentiel. Mon épli connaît mes. Souvent, on fait un manière, mais honnêtement, mon pas type vous fait fier. La vérité, c'est que mon type est père. Tous les problèmes, tous les cons s'expliquent. Trop de l'innocence pour te rester capable de s'appeler. Mais tout de même, moi, qu'on a pardonné. M'espérer que tu étais. Tout seul est bien éclairé. Malgré nous avons espéré qu'il te faut rien de souple pour être tout. Libéré tout dans moi, mon visage à toi, mon papa. Ton manzon fil impose dans moi. Libéré tout dans moi, mon visage à toi, mon papa. Libéré tout dans moi. Come back, come back, come back, come back, come back, come back to me. Come back, come back, come back, come back, come back. Mon épée connaît mes. Te fais d'aller, oui, pas un coup de trait. Fais-moi des malins sans emporter. Oh, ré, tout dans moi, mon visage, toi, mon papa. Tout bonne zone fine impose dans moi. Ré, tout dans moi, mon visage, toi, mon papa. Ré, tout dans moi, mon visage, toi, mon papa. Tout bonne zone fine impose dans moi. Tout dans moi, mon visage, toi, mon papa. Come back, come back, come back, come back, come back, come back to me. Come back, come back, come back, come back, come back, come back to me. Tout bonne zone fine impose en moi. Et nous de retour avec nos invités, le docteur Fazil Kodabaka, sur nos plateaux. Nous causons l'effet de la chaleur, surtout pour nous la santé. Nous avons un appel. Sans plus tarder, nous prenons la direction de Beaubassin. Côte du Pal retrouve Margaret. Bonjour Margaret. Allô?
Allô, bonjour, Oui, docteur. bonjour. Bonjour, Margaret. Ça fait Bonjour. vous déranger. Oui, Moi, Margaret de Beaubassin. Oui. Bien content de me écouter l'émission. oui, Mais le problème, c'est moi. oui, Tout le temps, me transpirer. oui. Même faire frais, me transpirer. Mais là, pendant la chaleur, me transpire beaucoup, la tête jusqu'aux pieds. Alors, à chaque fois, j'ai besoin et change mon linge. Oui. Pourquoi ça, docteur? Oui. Et pourtant, je consomme de l'eau. Oui. Comme tu peux dire au début, merci, hein, Margaret, pour la question. Donc, comme tu peux dire au début, madame, en principe, te l'air moins bien, hein, la chaleur qui bat monsieur en général. Donc, si vous venez, donc, il y a un petit peu de bonne activité que vous pouvez faire aussi. Peut-être si vous êtes très actif, vous pouvez transpirer un peu plus. Ou si vous êtes dans la cuisine, vous pouvez préparer un repas. Hein, ménager, vous êtes occupé. Hein, Il y a vous êtes beaucoup avec- de choses, il y a beaucoup de ménagères, choses. hein. Hein, c'est dans des week-ends, vous êtes avec madame, bah, beaucoup de choses à faire. Donc, Je fais aérobic, je fais un zumba. vous faites beaucoup d'ouvrage. Mon faire connaît parce- l'ouvrage. Oui, oui. Tout le temps en mouvement. Exactement. Et Mais- continuer son mouvement. Pas Oui. trop tracasser si vous pouvez transpirer trop. Oui. Il y a un bon signe. Donc, c'est mon faire une bonne activité plutôt le matin. D'accord? Faire une bonne activité et plus planifier ou activité le matin. Et dans l'après-midi, vous capable surtout évite de sortir quand il fait trop chaud. Hein? Moi aussi, moi, Oui, c'est habitant vrai, de mon Beaubassin, moi aussi. Donc, nous éviter, nous faire une bonne activité plus le matin et dans l'après-midi. Et donc, non, pas trop, pas faire trop de soucis d'ordre. Donc, continue à faire une bonne activité. Alors, peut-être, bon, docteur, hein, nous demande Margaret, quand on dit nous transpirer, ça veut dire quoi? Ou on dit nous bizarre jusqu'à ou linge aussi transpirer, c'est ça? Oui, mon besoin change de linge. D'accord. Le soir, surtout quand je dormais, moi, j'étais tellement fait chaud. Oui. Enfin, vous n'êtes pas la seule, comme le docteur peut dire ça en ce moment. Hein. Nous tous Oui. ne pas dormir en ce moment avec sa chaleur-là. Et peut-être aussi, docteur, une question qui intéresse une auditrice qui peut écouter nous. Nous, madame, nous transpire beaucoup plus que monsieur. Est-ce que pendant cette phase de ménopause, madame, elle a plus tendance à transpirer? J'ai 64 ans. Ah, vous, Ah vous oui. avez 64, OK. Voilà, Ça ne s'entend pas mais dans votre voix. moi, je fais l'aérobic, c'est l'après-midi, mon prof donne l'après-midi. Ah, c'est bien. OK. Non, Ouais. continuez de Mais vos le activités. zumba, le samedi, ça fait le matin. C'est bien, c'est bien. D'accord. Continuez vos Super. activités. Super, top. Mais toujours seulement quand vous faites bonne activité là, même dans bonne activité que vous faites, même un vêtement qui Porté. oui, toujours un vêtement qui est bien adapté, hein, ça veut Oui. dire en coton bien sûr, hein. Oui. Et continuez bonne activité, mais si vous ne pouvez pas les autres signes, ça veut dire que vous pouvez souffler, vous pouvez sentir bien, vous pouvez faire bonne activité. Donc allez-y, c'est bien. Oui. Merci beaucoup, docteur. Allez, à la prochaine. Bon courage. Vous Et aussi. merci pour votre conseil. Oui, c'est Allez, gentil. au revoir. Et vous aussi. Merci. Bonne année. Et Bonne année à vous aussi. c'est gentil, madame. Merci. Merci, revoir. Margaret. Au Sinon- revoir, merci à vous. Allez, bonne journée. Bonne merci. journée. Alors, docteur, que tu peux dire? Oui, c'est-à-dire ménopause par lui-même, hein, il y a un changement qui est arrivé chez tout madame d'un certain âge, donc physiologique, et il y en a certaines qui ressentent cette bouffée de chaleur qui n'est pas nécessairement vraie pour toutes les dames. Oui. Donc, mais bien sûr, avec sa chaleur-là, plus bouffée de chaleur, bien sûr, il peut un petit Augmenter. peu augmenter. Une petite explosion, on va dire. Exact. Explosion, c'est un gros terme. Non, un petit peu. Donc, Non, là, mais explosion de chaleur. de docteur, chaleur, ça, effectivement. Mais sinon, c'est juste si ça peut trop exagérer, même là, jusqu'à voir ce gynécologue, bien sûr, qui pour conseiller les autres. Mais sinon, c'est tout à fait naturel. Là, au contraire, monsieur, et supporte madame bien dans sa période-là. Voilà ça. Yeah. Alors, docteur, nous revenons l'Urban Dimoun. Tu es là, on bien explique-nous aux enfants, grands Dimoun, adultes, actifs, qui travaillent dans ce lait, comme en maçon, plombier, tout ça, Ben Dimoun là d'ailleurs. Hein, nous saluons les autres, Ben Dimoun qui travaillent dans carrosse, exposés à la chaleur. Et nous connaissons, il y a beaucoup de Dimoun qui travaillent avec des petits radios à côté. Donc, merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une maladie chronique, qui ont un problème, qui sont un petit peu plus exposés, par exemple, un gens qui a l'asthme?
est-ce que pendant cette période de chaleur, on dit à nous, là, qu'il faut éviter de boire glacé, est-ce que ça provoque une crise asthme? Oui, tout un stresseur. Un stresseur, ça veut dire quand il y a un changement de la température, qu'il soit l'hiver, qu'il soit l'été, donc trop chaud, capable un facteur de risque pour chez un asthmatique. Donc, ce qui est très important, c'est que, premièrement, nous trouvons une personne qui a plus au risque aussi, qui a un problème, c'est une personne cardiaque, une personne qui a une tension forte, tout ça, ou soit un diabète qui est mal contrôlé, tout ça là, c'est une personne plus à risque pendant sa période-là. Donc, il est important, tout est début, c'est de bien contrôler, d'avoir une bonne prise en charge de sa maladie chronique. Donc, n'importe quelle maladie chronique qui une personne est là, il a besoin de se prise en charge bien bon. Parce que quand nous avons un stressor, ça veut dire température, c'est un stress facteur qui est capable de déséquilibrer, même un diabétique qui est capable de déséquilibrer pendant sa période de forte chaleur-là. Donc, c'est pourquoi il a besoin à faire sûr qu'il se prise en charge de diabète tout le temps bon, optimal. Et donc, il fait sûr dans ce niveau-là. Et que nous remarquons, pour une personne qui souffre de l'asthme, pendant la chaleur et surtout l'humidité, et nous devons faire bien attention avec ça veut dire la chambre, ça veut dire dans la chambre aussi, il devons faire sûr qu'il est bien aéré. Et là, moins c'est plus, ça veut dire qu'il y a trop beaucoup d'objets qui ont tassé. Tout ça, là, c'est un nid de poussière qui est capable d'arriver. Et l'humidité par lui-même, il est capable de causer un problème, moisissure, tout ça. Et asthmatique, ça est capable de causer problème. Surtout ce qu'on appelle acarien. Acarien, c'est une petite poussière de maison. On ne peut pas trouver ça à l'œil nu. Donc, il est capable, pendant sa chaleur, humidité là, c'est on dit conditions favorables pour eux. Donc, ça qui nous besoin faire, nous allons laisser nous ensemble bien aérés, bien laisser le soleil rentrer. Le soleil, c'est bon des fois, pas trop. Et ça qui est important, c'est que nous ne pas entasser trop beaucoup d'objets dans cette chambre, d'accord? Laisser bien aéré et nous guetter nous matelas, parce que ça aussi important quand nous pouvons dormir. Tout ça besoin bien propre. Et tout ça, c'est une mesure de précaution qui nous besoin là. Bien sûr, toute bonne personne qui déjà souffert d'une maladie chronique, ils ont besoin faire sûr qu'ils ont prise en charge, pendant tout le temps, pas juste pendant l'été, mais tout le temps. Et docteur, est-ce que la chaleur, nous connaît, il y en a effet on nous la peau, mais est-ce qu'il aggrave un problème de peau? Oui, une personne qui a un petit souci de santé, un petit eczéma, un petit problème de peau, vous êtes capable d'aggraver avec la chaleur. Donc, ce qui est important, vous avez premièrement, si vous êtes capable de servir une crème solaire pour capable de protéger nous, c'est ça qu'on appelle Sun Protecting Factor. Ça nous demande un pharmacien comment on est capable de servir ça. Surtout, pas ça qui peut sortir pour faire tant que la maison, ok, pas trop nécessaire, mais si vous pouvez sortir, vous exposer au soleil, vous pouvez servir, surtout si il y a la mer, tout ça. Donc, vous avez servi ce qu'on appelle un Sun Protecting Factor, mais surtout, demande à un pharmacien avant qui a large spectre. Ça veut dire combien ce spectrum capable d'être pour capable protéger bien. D'accord? C'est important. Mais bien sûr, si vous trouvez un problème de peau aggravé, bien sûr, vous allez voir un médecin. Mais toujours utilise une linge en coton, une linge qui est bien respirante et toujours une matière qui naturelle de préférence. Naturelle, qui vous sentez à l'aise, de couleur claire en préférence. Et bien sûr, muni ou d'un chapeau, soit d'un parasol, couvert pour capable protéger contre ça soleil-là. Et une activité physique, nous, comme on peut dire au début, les meilleurs nous fait tout le matin. Il est important que nous continuions à faire une activité physique. Il est important, en fait, il la marche le matin ou l'après-midi, ça, selon où l'heure qui est libre, mais pas reste inactif. Il est important de bouger. Parce que justement, pendant cette période de chaleur-là, il y a beaucoup d'immunes tellement chaud qui se disent « Ah, je ne suis pas capable » ou bien je dis ben non, peut-être je peux attendre tantôt pour faire les parler le matin, mais les recommander qui nous continuent, gardent, nous rythme, nous l'exercice physique. Oui, pas évite l'heure chaude, ça veut dire. C'est-à-dire entre 11h jusqu'à 3h, 4h, 5h même, dans l'après-midi. Ça veut dire là, quand le soleil dans la tête, là, comment le dire, mais là, il est très trop chaud pour faire une activité physique, même sportif aussi. Je vais faire sûr qu'il toujours, si jamais je peux faire aussi, toujours dans de l'eau avec eux et
Pas faire une activité trop intense aussi pour un sportif, là, avec sa chaleur-là, un peu moins intense. Alors, docteur, est-ce que chaleur les donne migraine? Oui, capable, ça dépend. Il y a certaines personnes qui gagnent la tête, migraine, comme on peut dire. Et donc, tout ça, il est important qu'il y ait dans l'environnement qui nous peut aider. Il y a un environnement qui nous confortable, d'accord? Et nous hydrate, nous, ça qui est très important. De temps en temps, nous devons hydrater, nous devons boire de l'eau, 2 à 3 litres d'eau par jour, 2,5. Mais une personne âgée, a besoin consommer de l'eau, même si ce n'est pas une sensation soif. Mais bien sûr, une personne qui a d'autres soucis de santé, c'est par exemple, il peut avoir une insuffisance rénale, tout ça. Là, il a besoin de ce docteur, voir ce médecin, pour capable de donner un conseil combien de l'eau il prend. Mais sinon, d'une manière générale, c'est une personne, il a trop un gros souci de santé, il a besoin, pendant l'été-là, consomme au moins 2 litres d'eau par jour. Et de l'eau et de l'eau. Là, nous devons faire ressortir. Faites attention avec un diurétique. Diurétique, si nous avons dit qu'on boire café, nous pouvons pas un compte café, puis un compte. Mais seulement, c'est un diurétique. C'est une boisson qui fait pipi plus. Donc, café, du thé aussi, docteur? Du thé, ok, mais surtout une caféine, mais capable, on dit. Mais meilleur, c'est de l'eau. D'accord? Et même l'alcool aussi, besoin de réduire parce qu'il y a une diurétique qui est capable de causer problème, qui est capable de faire nous plus déshydrater. Mais alors, continue l'alcool, docteur. Excusez-moi, me poser une question par rapport à ça. Nous avons tendance, croire, surtout en été, là, qu'il y a une boisson dont vous connaissez, qui me peut dire, une boisson qui ne va pas dire ce nom, et nous boire bien frais. Et nous avons tendance à croire qu'il est désaltéré à nous parce qu'il nous travaille une journée, nous fatigués, et nous fait un petit tantôt, nous rentre la case, nous boit un bon la boisson là, bien frais, sorti dans le frigo. Et en principe, les déshydrate. Non, je pensais que pour être désaltéré, au contraire. Non, pour déshydrater nous davantage. Donc, parce que les causes problèmes, il est capable, mieux vaut, c'est de l'eau. Hein? L'eau, c'est la boisson incontournable de la soif. Donc, à base de malt et de pommes de terre. Donc, le diano, il n'est pas bon pour la santé. Meilleur, on prend de l'eau. Et même une boisson gazeuse, vous avez évité. Hein? Là, ça, c'est tout à fait normal. Et parce que mange moins. Pour un repas. Un repas aussi, nous pouvons remarquer qu'il ne faut pas manger des affaires trop gras, trop de l'huile. Ça, il est bon même. Il n'est pas trop bon qu'il nous consomme ça. Donc, il y a comme un concombre, il y a des légumes qui sont riches en eau. Par exemple, tomates, melon d'eau, il y a des pastèques, tout ça là, il est bon. Fruits et légumes sont à conseiller. Et donc, si nous mangeons un manger équilibré qui est riche en fruits et légumes, et nous faisons une petite activité physique tout le matin, nous maintenons nous en forme. Et il est bon, chaque année arrivé, chaque année nous disons ça, nous avons fait un petit bilan pour lui. Il était quotidien. Quotidien arrivé, un petit bilan c'est quoi? Ça veut dire un petit bilan sanguin. Ça veut dire, si déjà il y a une personne qui peut en suivi avec un médecin, le médecin peut préconiser ça pour lui. Mais sinon, à Maurice, nous trouvons beaucoup de problèmes de rajeunissement, de diabète, d'autres problèmes. Hein? Donc, du coup, il est bon chaque année, il est bon faire un bilan. On connaît quoi tout été. Bilan, c'est simple, c'est-à-dire, on fait une full blood count, ou c'est pas un problème anémie ou non, capable de corriger, ou fait une fasting blood sugar, ou c'est pas une tendance diabétique ou non, même si vous diabétique aussi, ou c'est pas bien contrôlé, ou faire une urée électrolyte, l'urée important, parce que bien souvent, des fois, dans la période de chaleur là, où l'urée est capable de monter, ça veut dire on peut déshydrater, mais au créatinine, s'il est monté, et également là où capable d'avoir un médecin capable d'un petit problème de les reins, ça aussi vous inquiétez. Donc, mais bien sûr, vous montrez ça à un médecin. Mais vous faites un petit bilan, juste pour connaître un petit peu quoi tout était, ou capable de corriger. Alors, très bien, docteur, parce que ça, c'est important, c'est qu'on dit à nous. Malheureusement, le temps peut passer vite, donc pas oublier qu'il est recommandé peut-être qu'il y a une résolution pour sa nouvelle année-là. Commence l'année par un check-up, donc dans le dispensaire, nous demande docteur, un rendez-vous. Et là, dans le 10 ans, pour nous connaître, c'est important comment on peut y aller une fois par an, parce que malheureusement, dans l'habitude à Maurice, nous entendons qu'ils nous malades par le docteur. Et bien souvent, des fois, la maladie, il y a trop de symptômes et quand il y a trop tard. Trop tard. Donc, nous pas attendre quand nous sommes malades pour nous aller un docteur, nous faisons un check-up, nous prenons l'habitude, nous mettons dans nos cultures, nous mettons dans nos calendriers,
une fois par an, nous allons faire du check-up. Alors, docteur, rapidement, on dit à nous, nous mangons beaucoup de fruits et de légumes. Donc, est-ce qu'il nous est capable de manger de tout en ce moment? Parce qu'il y a aussi gastro qui menaçait, là, qui peut menacer nous en été, non? Oui, voilà. 652 cas nous recensés du 4 au 10 janvier de la semaine qui est passée, comparé à 499 de la semaine précédente. Donc, une hausse en termes de gastro, pour rappel, nous présentait avec diarrhée, vomissement, douleur abdominale et parfois accompagné de fièvre. Il affectait tout le monde, mais bonne personne qui est plus à risque, c'est bonnes enfants, bonnes grandes personnes, bonne madame enceinte ou bonne personne qui a un système qui n'affaiblit pas une maladie chronique. Donc, c'est la déshydratation encore qui est capable de causer souci dans la gastroentérite. Donc, la première chose à faire, c'est la réhydratation, ne pas banaliser les gastro, voir un médecin qui peut donner un traitement approprié. Bonne précaution qui nous prend, donc nous prend première précaution, surtout en été, c'est manger qui nous peut consommer. Nous avons un repas qui est fraîchement préparé, qui hot, piping hot, qui ne pas laisse un repas à température ambiante plus de 2 heures de temps, parce qu'avec cette température qu'il peut faire là, il peut avarier, des microbes pour trouver une condition idéale de croissance. Et là, nous avons un aliment à risque, nous avons fait attention avec la viande, la volaille, les produits de mer, les œufs, le lait. Ce sont autant d'aliments que de microbes pour trouver une condition idéale de croissance. Donc, faites bien attention à qui nous peut consommer. Lave la main, ça nous peut y aller tout le temps. Nous pouvons répéter encore avant de toucher les aliments, avant de manger, après avoir été aux toilettes. Et tenir insectes. Dans la chaleur, avec l'humidité, nous gagnons beaucoup d'insectes. Donc, nous devons tenir ces insectes-là à l'écart des aliments et de la cuisine. Et quand nous pouvons faire de la cuisine, nous devons séparer un aliment cru avec un aliment cuit. Nous pourrons récolter là plus tard. Nous conservons un aliment dans un récipient fermé pour éviter tout contact entre aliments crus avec aliments cuits. Voilà. Tout ça là, c'est une bonne préparation, tout ça là est important. Et quand nous consommons la viande ou volaille, nous assurer que la chair est bien cuite. Alors, on aura l'occasion de parler de ça parce que nous avons justement un de nos officiers qui vient dans l'émission vendredi. Rapidement, docteur, l'émission est terminée là. Qui oppose à nous? Donc, chaleur, c'est actuellement, nous devons prendre une précaution. Une précaution de base, nous devons faire, c'est de l'eau et de l'eau. Consomme de l'eau davantage. Et nous servir un vêtement de matière en coton. Et nous toujours nous couvrir nous bien avec un parasol quand nous sommes sortis et nous prenons toute une précaution. Exactement. Et si jamais nous avons un vertige ou faiblesse ou un signe comme ça, nous devons consulter un médecin. Très bien. Donc, merci beaucoup, docteur. Malheureusement, le temps passe vraiment, vraiment vite. Merci de répondre à toutes les bonnes questions. Merci à vous qui nous suivent de l'émission ici, au Cool FM. Et ça, l'émission-là, pour passer aujourd'hui entre 6h, etc. L'eau scène créole, donc un petit moment, le flash de 10h, ce sera avec Benito Paris. Et puis juste après, c'est Ashley et Soblen qui viennent pour le point. À très bientôt. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.